une pièce inédite de Feydeau qui, effectivement, a été créée en 1906, reprise en 1913 et pas créée depuis un siècle. C'est ça, la Madeleine au XXe siècle. D'abord, j'ai voulu que ça soit contemporain. Un homme a aimé une femme. Ils sont tombés dans le péché. C'est une pauvre mère affolée qui vient vous trouver. Vous avez tant d'expérience. Et en quelle matière? Une des 3 comédies de Feydeau. Je m'en vais, parce que vraiment... Vous avez raison, je reste. Avec Madame de Marine. Il y a une réplique dans Le Bourgeon que j'aime beaucoup qui est le fils qui parle à sa mère en disant... Toi qui m'as toujours prêché la pitié et le pardon. Tout cela n'était donc que des mots? Très singulier pour un Feydeau. En fait, c'est l'histoire d'une cocotte qui, par le plus grand des hasards, tombe amoureuse d'un séminariste. Voici mon fils. Ah, monsieur, C'est un personnage très intéressant à jouer. Mais je crois bien, maman. Cela me fait tant de bien. Ah, ça c'est à moi, c'est le rire. C'est toi qui as produit ces choses chez moi. Toujours dans 2 choses qui sont en tension, quoi, qui vont l'une contre l'autre. Mon Dieu, monsieur l'abbé, possédé du démon. Il a des pulsions corporelles, je dirais. Faudrait voir. Qui font qu'il a des vapeurs. Il s'évanouit tout le temps, etc. Et nous avons respiré artificiellement comme ça pendant 1h15. Qui crève. Adieu, madame. Adieu. Ah, c'est dommage. C'est un bon camarade de chambrée et de cocotte. Je l'ai visité et il me plaît tout à fait. Les cocottes, au début du siècle, c'était des femmes de petite vertu. Amoureuse en disponibilité. Évidemment, c'est Feydeau. Ça donne lieu à des situations très cocasses. Un amour spirituel. Le sentiment qui vous attirait n'était peut-être pas aussi évangélique que vous vouliez le croire. Eh bien, ce sentiment, c'était l'amour, mais l'amour terrestre, l'amour charnel, celui qui tenaille, qui persécute et finit toujours par avoir raison de la volonté. Taisez-vous. Cet amour-là, mais vraiment total, quoi. Elle tombe folle amoureuse de ce jeune homme. Oh, n'est-ce pas qu'il est beau? Ah, s'il est beau. Oh, oui, il est beau. Madame est amoureuse de mon neveu, le jeune Plunidec. Non. Parce que le petit séminariste vient d'une famille très catholique, bretonne. Ma femme et mes cousins, cousines, neveux, tout le tralala, des curés de la religion jusqu'au cou. Je te dis que cet enfant est trop confit en dévotion. Il y a les enfers, vos péchés vous sont remis. Oui, j'ai donc pour devoir de veiller sur toi. Or, ce penchant que tu sembles manifester pour le plaisir m'est un avertissement. Eugénie est une bigote. Quelle éloquence! Oh, l'animal! Oui, voilà le fond de sa pensée. Elle a tout un parcours, évidemment, puisqu'elle d'abord, elle tombe amoureuse. Elle a une vraie crise mystique. Croyez-vous donc que le Christ disait dans son âme ce serait mépris sur le caractère de ses sentiments? Sur quoi a-t-il prêché? Oh, bien tu sais, un peu sur tout, un peu sur rien, comme on prêche! Il s'est trouvé une petite copine pour échapper à cette atmosphère étouffante. Bonjour les enfants! Des choses qui s'enfourchent. Il me semblait que je faisais un enfant. Un jour, le poteau rose est découvert. Il est voué au bleu. Oh, le drôle de costume! Voué au bleu, c'était voué à la Vierge, c'était faire pénitence. Voilà. Le vœu de chasteté est un sacrifice dont on ne mesure souvent pas assez l'étendue. Alors sa mère ne lui suffit plus.
l'aurez-vous abandonné? Comment elle est, tout ça m'a passionné, quoi. Moi, j'adore ce rôle. Une actrice! Ah! Une actrice chez moi! Actrice! De toute façon, dans les pièces de Feydeau, tous les hommes ont des maîtresses et voilà. Donc, Je suis confus. après, on ne sait pas, on peut interpréter plein de choses sur la fin. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui se passe? Voilà! C'est toujours comme ça ici!